4 positions qui aident à retarder l'éjaculation. D'ailleurs, la dernière position, ce n'est pas vraiment une position, elle est utilisée dans toutes les positions. Bon, bref, si vous voulez tout savoir, c'est dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. J'imagine que vous êtes déjà abonné, vous allez liker, commenter, faire vivre cette chaîne. C'est votre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner des positions qui aident à mieux contrôler l'éjaculation. Ça peut être utilisé si on a une éjaculation précoce ou même sans avoir une éjaculation précoce quand on veut simplement retarder l'arrivée de l'éjaculation. Et pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que c'est une question qui revient très souvent dans les téléconsultations. Si vous l'avez oublié ou si vous ne le savez pas, Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier dans le domaine de la médecine sexuelle. Si on a un problème d'éjaculation précoce, problème d'érection, problème de libido ou d'autres problèmes sexuels de ce type, on va sur le site, on choisit le type de problème, on fait la consultation. Le médecin va vous donner des conseils, s'il faut des examens, il vous le dira, il vous prescrira. Je pense que vous connaissez maintenant ma phrase favorite. Quand on a des problèmes sexuels qui s'installent et pour lesquels on a essayé des trucs pendant des mois et des mois, on ne reste pas seul à se dépatouiller. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et Charles.co a été fait pour faciliter la démarche. Et justement, une des questions qui revient, c'est est-ce qu'il y a des positions qui sont plus adaptées quand on a une éjaculation précoce? Et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Première position, la position de la cuillère. La position de la cuillère, c'est votre partenaire qui est allongé sur le côté, en vous tournant le dos, et donc vous venez derrière votre partenaire, vous aussi allongé sur le côté. C'est l'une des positions qui revient le plus souvent dans les conseils des sexologues en disant que ça aide à retarder l'éjaculation. Il y a plusieurs explications à ça. Premièrement, les mouvements sont moins rapides, moins forts que si le bassin était complètement libre, puisqu'il y a la moitié du côté qui est complètement contre le matelas, par exemple, si on est sur le lit. Il y a aussi le fait que les deux corps sont plutôt collés et donc les mouvements de va-et-vient sont moins stimulants sur le pénis. Et il y a aussi le fait qu'il y a d'autres sensations qu'au niveau du pénis. Dans cette position-là, il y a d'autres zones du corps qui sont en contact avec le corps du partenaire et donc ça détourne l'attention du cerveau des sensations uniquement sur le gland, par exemple. Et il y a une dernière explication. Dans cette position de la cuillère, les mouvements du bassin vont être un peu plus fluides avec le buste qui est plutôt figé. Comme on a tout le côté qui est collé contre le matelas ou le canapé ou le sol, en fait, le buste ne bouge presque pas. Et là, je vais vous donner un défi. Vous me dites dans les commentaires si vous avez réussi à le faire ou pas. Gardez votre buste tout droit et ramenez vos fesses en arrière avec juste le bas du dos, le bas du ventre qui bouge, juste le bassin, quasiment sans bouger le haut du corps. Hop, j'ai ramené mes fesses en arrière. Et maintenant, ramenez en avant comme si vous vouliez, avec votre pubis, le relever vers l'avant, mais en bougeant le moins possible votre buste. Vous voyez ce petit mouvement du bassin d'avant en arrière? Cet exercice d'ailleurs est connu sous le nom de sex dance pour les personnes qui ont fait le programme Time, ou si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Ce mouvement du bassin d'avant en arrière, je suis en train de le faire en même temps, sans que le buste bouge, c'est un mouvement qui aide à retarder l'éjaculation. Et vous pouvez l'utiliser dans toutes les positions d'ailleurs. Deuxième position, c'est la position de la chaise, c'est-à-dire vous êtes assis sur une chaise, confortablement, et votre partenaire est assis sur vous. Cette position aide à retarder l'éjaculation, premièrement parce que vous êtes dans une position plutôt confortable, et donc il n'y a pas beaucoup de tension musculaire, et deuxièmement, les mouvements de votre partenaire ne seront pas aussi stimulants que si vous étiez allongé complètement. La stimulation sur le pénis est différente. Il y a aussi une autre raison, c'est que dans cette position, on peut appliquer les techniques pour retarder l'éjaculation, par exemple, les techniques où on va pousser, abaisser le périnée vers le bas. Je vous ai déjà parlé de ces techniques dans une vidéo où je vous donnais des exercices pour retarder l'éjaculation. Les personnes qui font le programme Time connaissent ces exercices aussi. Par exemple, vous êtes assis et vous allez pousser comme si vous vouliez aller aux toilettes, comme si vous vouliez abaisser la zone qui est entre les testicules et l'anus. Attention, quand on fait ce mouvement-là, on le fait toujours de façon délicate, légère, sans forcer. C'est vraiment un tout petit mouvement vers le bas. Or, ça, c'est plus facile à appliquer quand on est assis sur une chaise que quand on est, par exemple, dans la position classique de missionnaire où vous êtes au-dessus. Là, c'est plus difficile à appliquer ce genre de technique. Au fait, si vous voulez tout savoir sur l'éjaculation précoce, c'est quoi les explications, c'est quoi les traitements qui existent, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet pour apprendre à retarder l'éjaculation. Troisième position, c'est la position andromaque, ou en anglais on appelle ça la cowgirl, c'est-à-dire vous êtes allongé sur le dos, votre partenaire est sur vous, mais elle est allongée complètement sur vous. Là aussi, il y a plusieurs explications pourquoi ça aide à retarder l'éjaculation. Premièrement, parce que les mouvements quand votre partenaire est contre vous
en étant elles-mêmes au-dessus de vous, les mouvements au niveau du bassin seront moins stimulants sur le pénis. Il y a moins de mouvements aussi d'aller-retour, un peu plus de mouvements d'avant en arrière. Et il y a aussi plein d'autres sensations que celles au niveau du pénis, et donc moins de stimulation focalisée sur le pénis et donc sur le gland. En tout cas, ces 3 positions que je viens de vous donner sont considérées comme celles dans lesquelles on éjacule le moins vite. Mais attention, ça peut varier d'une personne à une autre. Ça peut varier même d'une période à une autre. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà testé ces positions-là et si pour vous, ça a aidé à retarder ou non l'éjaculation. Et puisqu'on parle de position, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur quelles sont les positions sexuelles préférées des femmes. Et vous allez voir que finalement, c'est pas très loin des positions qui aident à retarder l'éjaculation. 4e position, comme je vous ai dit, là, c'est pas une position, c'est plutôt une façon d'utiliser les positions. Là, je suis sûr que vous en avez quasiment jamais entendu parler, et à mon avis, la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe ou pas. C'est le fait de se concentrer à relâcher vos orteils et vos doigts. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que les orteils et les doigts viennent faire dans l'éjaculation? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand on est en situation de préjouissance, on a les orteils qui se crispent un peu, on a même les doigts parfois qui se crispent, surtout les orteils. Et le fait de se concentrer à relâcher les orteils, ça va provoquer le chemin inverse, c'est-à-dire on va s'éloigner du niveau de sensation de pré-éjaculation, c'est-à-dire on va s'éloigner du seuil de non-retour. Essayez-le. Dites-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous. C'est-à-dire le fait que juste avant, quand vous sentez que l'excitation est en train de monter très fort, on se concentre à relâcher nos orteils et à faire de sorte qu'ils ne soient pas tendus, crispés. On les bouge un tout petit peu comme ça les détend et ça retarde l'arrivée du seuil de non-retour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que je vous ai déjà faites sur l'éjaculation précoce. Et n'oubliez pas, ces exercices que je vous donne et ces astuces, c'est pour vous aider à passer un cap. On peut les utiliser en plus des médicaments, par exemple, de l'éjaculation. On peut les utiliser en plus des conseils qui sont donnés sur le plan médical ou en attendant que les exercices plus profonds comme l'exercice du programme Time donnent des résultats au long cours. Ce sont des choses qui aident. Et dans les problématiques sexuelles, c'est souvent en faisant plein de petits détails qu'on arrive à progresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous avez appris des détails qui vont vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, faites vivre cette chaîne. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt. Prenez bien soin de vous et à très vite.